Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour faire ce faux cuir. Alors le faux cuir, vous pouvez vous en servir pour faire vos junk journal, pour faire des albums, pour faire vos couvertures d'albums, pour faire des boîtes, imitation un faux livre. C'est super joli, ça rend super bien. Voilà, alors donc on va commencer. Alors moi j'ai pris pour faire ce junk journal, j'ai pris une couverture de livre. Alors je vais vous dire déjà ce qu'il va vous falloir pour faire ce faux cuir. Alors, il va vous falloir du papier craft. Alors il faut absolument que ce soit du vrai papier craft, quoi. Hein. Pas du papier journal, ni autre chose. Il faut du papier craft. Hein. Alors, je vais vous dire les fournitures que je vais vous dire, il faudra exactement ça. Vous pouvez pas prendre quelque chose qui s'y approche. Non, il faut ça, sinon ça marchera pas. Voilà, donc il vous faudra du papier craft coupé en petits morceaux, arraché à la main et non pas au ciseau. Hein. Ensuite, il vous faudra de la peinture. Alors la peinture c'est pareil, il vous faudra du rouge, du noir et du ocre. Et de la peinture cuivrée. Alors la peinture cuivrée, vous pouvez la remplacer, c'est le seul truc d'ailleurs, par de la dorée. C'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je crois que j'ai pas de cuivrée non plus. Voilà, ensuite il vous faudra un petit peu d'eau dans un gobelet ou autre chose et de la colle blanche. Alors moi je vais prendre de la tacky glue qui va très bien faire l'affaire. Alors vous en mettez dans votre eau parce que la colle blanche est trop épaisse. Donc on mélange avec de l'eau. Bon là, je pense qu'il y en a assez. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Non, ça va. Non, c'est bien, ça ira comme ça. Alors, vous prenez votre papier craft. Alors, ça marche très bien. Là, vous voyez, la couverture est en lin. Mais ça marche très bien sur du carton, sur du bois, sur du plastique, sur n'importe quoi, ça marche. Hein. Voilà. Alors, donc, vous prenez votre papier craft. Le côté brillant, toujours au-dessus. Vous voyez, par exemple, vous le sentez de toute façon tout de suite au doigt. Hein. Là, le brillant est au-dessus. Hein. Donc, vous prenez votre pinceau, vous mettez un petit peu de colle, vous mettez votre papier et vous collez. Vous reprenez une autre feuille. Bon, c'est vrai que ma colle est peut-être un petit peu liquide là. Le brillant au-dessus. Vous le collez par-dessus en montant sur l'autre. Vous voyez? En essayant de ne pas faire de plis. Hein. Bon, celui-là, il était vraiment froissé. En essayant de ne pas trop faire de plis. Bon, s'il y a des petits plis, ça sera pas trop mal non plus. Hein. Voilà. Vous voyez, il faut que ça monte un sur l'autre, mais sans faire des couches trop épaisses, quoi. Vous voyez le truc? Bon, puis si après, vous avez fait de la colle trop liquide comme moi, bah, vous faites ça. Et puis vous repassez un petit coup de colle, histoire que ça tienne bien. Ah ben voilà. Ah, il s'en va. Voilà. Non, on retourne tout. Il faut d'abord mouiller un petit peu l'ouvrage avec de la colle. Surtout là, comme c'est du lin, c'est du tissu, quoi. Hein, donc ça absorbe assez, quoi. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être déplier mon livre pour pouvoir monter aussi sur la tranche. Bon, je vais d'abord faire de toute façon le reste.
Voilà. Alors écoutez, on va faire... Bon, vous avez vu. Vous avez vu comment il faut faire. Donc, on va faire ça sur... Alors là, faites juste bien attention dans les creux. Hein, de toujours bien rentrer à l'intérieur des creux parce que sinon, ça fera pas joli, quoi. Hein. Et puis après, ça va se distordre, quoi. Hein. Alors, faites bien attention. Vous travaillez bien le pli de votre couverture. Et puis, tout ira bien. Alors, moi, on va continuer. Je vais continuer hors caméra, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Hein. Je vais faire donc les deux côtés. Je laisse sécher et on se retrouvera tout de suite après. Hein. Alors, voilà, donc, ma couverture est sèche. Enfin, pratiquement. Elle est encore un petit peu humide ici, mais c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez le voir, sur les bords, il ne voulait pas coller à l'intérieur. Ça n'arrêtait pas de se casser, donc du coup je l'ai collé tout au bord. De toute façon c'est pas grave si au bord ça se verra plus une fois que ce sera peint. Alors à ce moment là, quand votre couverture est bien sèche, on va la peindre en noir. Alors vous prenez votre peinture noire, peinture acrylique, et vous tartinez généreusement. Je vais le laisser ouvert de toute façon parce que ça ne suffira pas. Ah, j'oubliais qu'il y avait Coco. Attendez, je vais le couvrir parce que sinon il ne va pas arrêter. Hein, Coco? Tu vas pas arrêter? Allez, calme-toi un peu. Voilà. Bon, normalement, voilà, j'ai fermé les rideaux. Je lui ai couvert la cage, il est dans sa cage. Je ne l'ai pas laissé sortir comme je savais que j'allais faire le tuto. Je me suis dit si je le laisse sortir, après il ne veut plus rentrer et puis il crie comme un malade, on m'entend même plus parler. Alors du coup je le laisse dans la cage et puis je lui ouvrirai tout à l'heure quand le tuto sera terminé. Mais c'est quoi ça? Vous avez vu ça? On dirait qu'il y a des taches qui apparaissent. J'ai jamais vu ça. Ah là 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 là. Vous voyez pourquoi je dis des fois il vaut mieux prendre du bon matériel et ça coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins quand on fait quelque chose c'est bien fait quoi. Voilà, bon ben on va laisser sécher et on se retrouve plus tard. Donc voilà, le livre, la couverture est donc sèche. Alors là, on va passer à la peinture qui va donner sa couleur. Alors donc, en premier, il faudra prendre la peinture cuivrée, ou, comme moi, dorée. Parce que je n'ai pas de cuivrée, je vais prendre la dorée. Bon, celle-là, elle n'est pas vraiment recommandée pour ça, parce que c'est une peinture sèche. Mais bon, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais prendre celle-là. Mais bon, elle marche bien. Il faut juste faire attention de ne pas en mettre trop en une fois, parce que sinon, vous pouvez plus l'enlever celle-là. Hein, elle sèche tout de suite, quoi. Hein. Donc, vous prenez votre pinceau, un pinceau assez gros. Vous prenez votre peinture. Vous en mettez dessus. Et là, vous prenez un morceau d'essuie-tout. Et puis, vous enlevez
le plus gros. De façon à ce qu'il en reste très peu sur le pinceau. Et là, vous passez en faisant de grands mouvements. Comme ça. Mais presque en effleurant, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, déjà là, j'en ai déjà mis de trop. Alors, pour l'enlever, vous voyez, ça part pas. C'est ça qui est un peu embêtant avec cette peinture. C'est qu'elle ne part plus. Une fois qu'elle est posée, elle est posée, quoi. Hein. Mais ça fait rien. Ce sera sa couleur. Alors, vous faites un peu en haut, un peu en bas. Quand vous voulez en remettre, vous en remettez pas. Hein. Vous reprenez ce que vous avez déposé là-dessus. Hein. Vous voyez, il y en a toujours un petit peu. Bon, si vraiment il n'y en a plus, bah, vous en remettez un petit peu. Et puis, vous remettez là-dessus, quoi. Hein. Alors là, oui, ça continue. Hein. Bon, et vous voyez, ça s'enlève pas. Hein. Faut vraiment effleurer avec cette peinture, elle est terrible. Bon, heureusement que c'était derrière. Bon, ça fait rien, après les autres peintures vont cacher un petit peu le tout. Maintenant, vous prenez la peinture rouge. Alors attention, l'ordre des couleurs est extrêmement important. Ne faites pas par exemple la rouge et la dorée après, quoi. Ou bien la ocre, quoi. Hein. Faut le faire vraiment dans le sens là, quoi. Hein. Alors là, vous faites pareil avec la rouge. Alors, vous en mettez sur le pinceau. Et vous retapotez sur votre chiffon. Et là, vraiment, de petits coups. Aussi, très peu. Bon, ce qui est bien là, c'est que celle-là, on peut au moins l'enlever. Et là, voilà, vous voyez. Quand il y en a, dès qu'il y en a un peu trop, vous pouvez enlever. Voilà, vous voyez. Il faut vraiment que ce soit très très fin, quoi. Hein. Voilà. Côté. J'espère que vous voyez bien. Je vais en reprendre un petit peu là. Alors vous faites dans la largeur, dans la hauteur. Un petit peu dans la largeur, dans la hauteur, tout le temps. Ah, écoutez, ça commence à devenir pas mal, hein. J'aime bien. Maintenant, vous prenez l'autre. Alors, je vais essuyer un peu mon pot, là. Ah, oui. Je vais essuyer, j'en ai mis partout. Non, c'est pas grave. Voilà. Un petit peu. Hop. Et vous faites la même chose avec la peinture ocre. Alors. Je pense que ça ira. Ouais.
Si vous voyez que vous en mettez trop, vous enlevez tout de suite. Avec même vos doigts, vous pouvez étaler un petit peu comme ça. Dès que le pinceau sera plus léger, ça ira mieux. Voilà, alors vous passez comme ça, de haut en bas, comme je vous ai montré. Un peu là sur la tranche. Là, on va remettre un petit peu. Parce que du coup, il n'y en a pas beaucoup. Un peu dans l'autre sens. Ah bah écoutez, il est pas mal, il est pas mal. J'aime bien. Voilà. On va peut-être rajouter un petit peu de rouge. Oh ben, j'en ai plus, je vais le mettre là carrément. Il n'y a plus de place sur le gobelet. J'en mets juste un petit peu là, comme ça. Voilà, et vous trempez dedans. Comme il y en a très peu, il en faut très peu. Voilà. Et vous repassez un coup de rouge. En étalant aussi comme ça avec votre doigt. Alors pour le choix du junk, j'ai vu qu'il y avait 14 voix pour années 60 et 15 voix pour Noël. Alors, bon, bien sûr, moi je préférais faire Noël, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, années 60, ça me déplaît pas non plus, quoi. Hein. Alors écoutez, je vous laisse jusqu'à 20 h pour les derniers votes. Et puis à 20 h, je choisirai. Hein, comme ça, je pourrai commencer à faire mes découpages et les trucs qu'il me faut, quoi, pour réaliser le junk, quoi. Hein. Parce que c'est assez long quand même pour faire un junk. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce junk, je vais pas le finir entièrement. Hein. Bon, je vais faire, bien sûr, je vais faire bien la couverture. À l'intérieur, il y aura pas mal de pages quand même qui seront décorées. Mais je vais laisser quelques pages vides pour que la personne qui le gagne puisse écrire des choses dedans. Parce qu'un journal junk, il faut savoir que c'est un junk journal. C'est quand même un journal, c'est quand même quelque chose, un truc où on écrit quelque chose dedans. Il faut qu'il y ait des pages de livres. Hein. Parce que moi, quand je vois des junk journal où il n'y a que des pages décorées, je me dis, mais ça sert à rien, quoi. Hein. Un journal, c'est fait pour écrire des trucs dedans. Donc, voilà, quoi. Hein. Je laisserai des pages de livres pour la personne qui le gagnera, qui pourra écrire des choses. Et puis, et aussi se mettre des décos, quoi. Hein, parce que c'est quand même un peu perso aussi, un junk journal. Hein. Faut quand même que la personne, il y ait quelque chose d'elle-même, quoi, dedans, je veux dire. Hein. Alors, donc, après, ce sera elle. Elle pourra aussi les laisser vides comme elle veut, quoi. Hein. Après, ce sera à elle de voir ce qu'elle veut faire, quoi. Hein. Voilà, mais moi, je trouve sympa de lui laisser quand même aussi un petit peu d'intimité dans son journal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, là, vous remettez une petite couche de doré qui va terminer notre couverture. Là, je le trouve un petit peu beaucoup rouge. Je vais accentuer un peu le doré, voilà,
sur les bords là, il est très noir. J'accentue un petit peu le doré pour enlever un petit peu le rouge et le noir. Le rouge et le noir. Non mais nénette. Le rouge et le noir. Non, là il y en a trop. Aïe. Pas faire des bêtises. Non, non, mais il est très bien là. Il est très très bien. J'aime beaucoup ce truc faux cuir. Moi, je trouve que c'est vraiment assez bluffant comme truc. Hein. Je l'avais déjà fait sur un autre livre. Je trouve que c'était bien. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, ce que vous pouvez faire après, quand vous avez terminé... Bon, là, j'ai pas trop insisté sur les bords. Parce que de toute façon, après, je vais mettre une dentelle tout le long. Donc, les bords, on s'en fiche un peu, quoi. Hein, n'est-ce pas? Alors, ce que vous pouvez faire après, si vous voulez, ou si vous aimez le brillant, si vous avez du cirage à chaussures noir, vous pouvez passer un petit peu avec un chiffon doux, vous pouvez passer un tout petit peu de cirage à chaussures. Ça donne un très, très joli effet là-dessus. Mais bon, moi, j'en ai pas là pour le moment, alors... je sais pas, si jamais, avant que je le commence, on irait faire des courses, peut-être que j'en achèterai un de cirage et puis je le ferai peut-être. Voilà, alors, un petit coup de pinceau doré, et voilà qui change tout. Alors, attention au bord. Un petit peu dans l'autre sens. Et voilà. Bah écoutez, moi, elle me plaît bien cette couverture. Hein. Bon, bah elle est très bien. Elle est très bien comme ça. Je vais peut-être encore en rajouter un petit peu. De toute façon, je vais être obligée de... Oh non, là, c'est trop, là. Je vais être obligée de remettre une couche parce que je vais rajouter encore des... Je voulais rajouter des grosses demi-perles là qui feront effet de boulon comme ça, vous voyez. Donc là, vous pouvez vous y donner à cœur joie avec votre pinceau doré pour faire des... Voilà, des arabesques ou des... Voilà. Je vais en mettre encore un petit peu derrière. En prenant soin d'essuyer quand même parce que j'ai pas envie de faire une boulette. Justement, là je vais tourner un petit peu comme ça en rond. Là, il est peut-être un petit peu... Bon. Voilà, bon ben là je pense que c'est bon, ça suffira. Sinon après ça va faire peut-être trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein. Non, là c'est bien, là il est juste bien. Alors si vous avez une peinture cuivrée, ça lui donnera peut-être un air un peu plus, plus dans les marrons, dans les bruns foncés, vous voyez. Là, il est quand même, il tire quand même plus dans le noir hein, que dans le... Bon, j'aurais pu rajouter encore du rouge, mais non, je l'aime bien comme ça. J'aime bien cette couleur-là. Voilà. Bah écoutez, ma couverture est terminée. Je la trouve super jolie. Bon, de toute façon, après, avec toutes les décos qu'il y aura dessus, ça, on le voit plus beaucoup, quoi. Hein, sur le junk, hein, donc... Voilà, mais c'est juste parce que j'avais envie de vous montrer comment faire un faux cuir. Parce que ça, vous pouvez le faire sur des boîtes. Sur des boîtes, ça fait très joli. Ça vous fait une imitation. Vous pouvez faire, par exemple, une boîte en imitation livre. Ça fait super beau. Vous pouvez le faire sur vos... si vous faites des albums steampunk. Ça fait bien aussi, je trouve, le cuir. Foncé comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis c'est très facile à faire. Il faut juste avoir un peu de patience, de bien laisser sécher entre chaque couche. C'est tout, sinon il n'y a rien de compliqué, hein, vous avez bien vu. Hein. Et puis le résultat est quand même assez
surprenant. Voilà, bon ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Alors demain, je ne ferai pas de tuto, mais je vous ferai une petite vidéo quand même, où je vais un peu essayer toutes les machines que j'avais achetées, c'est-à-dire la Crocodile, parce que justement je vais peut-être faire des trous ici. En tous les cas, je vais déjà en faire sur un ici, avec un œillet doré pour mettre un bijou de junk, quoi, hein, bien sûr. Mais je voulais peut-être aussi faire des trous pour faire passer les fils pour accrocher les feuilles à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre les feuilles à l'intérieur. Bon, je vais voir ça. Il faut quand même que je vous dise une chose, c'est mon premier junk. Hein. Mais non, mais il sera très beau. Hein. Enfin, je pense qu'il sera très très beau. Hein. Enfin, je l'espère du moins. Donc demain, je vais tester un petit peu tout ça. La machine que j'avais achetée pour couper en rond. Parce que je compte toujours faire le petit chapeau pour Gilia. Hein. Alors donc, voilà. Donc j'ai envie d'essayer cette machine. Et puis l'autre, la plieuse. La plioire. La plieuse. Le plioir. Parce que d'ailleurs, j'aurai des trucs à faire pour mettre là-dedans. Des petites enveloppes. Enfin, plein de choses. Donc voilà. On se retrouve demain. Alors je vous dis bonne fin de soirée. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous le ferez sur vos junk ou sur vos... Vous me direz hein, si ça vous plaît, hein, cet effet faux cuir. Regardez comme c'est joli. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Hein. Alors voilà, vous me direz tout ça. Je vous remercie tous. Plein de gros bisous. Je vous aime. Au revoir.